Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une belle journée. Alors, cette vidéo-là est très importante pour moi. J'ai vraiment du mal à la démarrer. Ça fait une semaine, plus d'une semaine que j'ai envie de la faire. Ça fait plus d'une semaine que j'ai envie de la faire, mais il y a plus d'une semaine, je n'étais pas prête. Quand j'ai cru que j'étais prête, je suis tombée malade, d'où encore, on peut entendre que je parle encore du nez. Et aujourd'hui, ça va déjà mieux, donc je peux faire la vidéo et je pense que je suis prête. Si je suis prête, vous voyez cette vidéo qui sera postée mercredi 5 octobre, c'est ça. Si je ne suis pas prête, bah, la vidéo est pas là, donc personne ne le saura. Si je le dirai dans la prochaine que je ferai. Ce sujet, c'est celui de la femme. Celui de la femme de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, de la personne du sexe féminin de la naissance à sa mort. Et c'est un sujet qui est énormément venu, que ce soit dans ma vie personnelle cette dernière semaine, qui a été hyper intense, mais alors d'une intensité, mais c'est pas pour rien que je sois tombée malade, qui a été vraiment difficile. Et aussi, par rapport aussi aux séances, pardon, par rapport aussi aux séances, et enfin par rapport à ce livre-là. Fille de Camille Laurence. C'est un nom d'auteur, son vrai nom c'est Laurence Ruel, et si je ne me trompe pas. Et c'est une Française qui a déjà écrit de nombreux livres, qui a écrit depuis des dizaines d'années, qui fait partie de l'Académie française, si je ne me trompe pas. En tout cas, qui est agrégée de grandes lettres, et qui a vraiment une plume magnifique, et qui a une facilité de jouer avec les mots, de rebondir, voilà, sa façon d'écrire est vraiment superbe. Et en fait, elle touche dans ce livre-là. Alors, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que là-dedans, on parle, dans ce livre-là, il est question, en fait, de toutes, j'allais dire les atrocités, ou toutes les difficultés que peut rencontrer une personne de sexe féminin, de la naissance jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que, dedans, on aborde la difficulté. Alors, la fille, il parle d'un enfant qui s'appelle Laurence. Je ne me souviens plus le nom de famille. Je me souviens plus du nom de famille. Laurence, qui naît dans les années 50, qui devient petite fille dans les années 60, future femme dans les années 60. Et en fait, dans ce livre-là, on voit vraiment toute sa vie jusqu'à la cinquantaine approximativement, un peu avant 60. Okay, et il lui arrive énormément de choses. Dans ce livre-là, il est décrit en fait toute sa naissance, sa honte d'être née fille et non garçon, parce que l'attente était d'avoir un garçon. Et il raconte le regard qu'elle pose sur sa mère, le regard qu'elle pose sur son père, sur le couple, sur les personnes de la famille, mais aussi quand elle grandit, c'est forcément les règles, forcément la première relation sexuelle, forcément tout ça, en fait, voilà. Mais dedans, il y a des expériences qui sont vécues, que ce soit par elle ou par d'autres personnes. Parce que pour les personnes qui veulent lire, j'essaie d'être le plus vaste possible. Et dedans, il vient forcément, j'ai envie de dire, pour moi ça me paraît d'emblée, mais bon, peut-être que c'est encore très sociétal, mais on parle forcément ici de viol, on parle forcément ici de maltraitance faite aux femmes, on parle d'anorexie, on parle d'homosexualité, donc forcément d'homophobie. On parle de cette difficulté à trouver sa place dans le domaine professionnel aussi. On parle de secrets de famille aussi, énormément de secrets de famille, de difficulté de grandir en fait dans une société très masculine, très patriarcale, et de se dire mais en quoi en fait, et c'est ça la question qu'elle se pose quand elle est enfant, en quoi le petit garçon est mieux que la petite fille. Et vraiment en fait ce livre-là amène à poser des questions qui sont dont on ne pense même pas lorsqu'on ne remet pas en question la société, même si bien entendu des années 50 jusqu'à aujourd'hui, bien entendu
il y a une évolution qui est quand même incroyable, disons-le et posons-le. Et le but de cette vidéo n'est pas non plus, en fait, déjà de parler de ce livre pendant 30 minutes, ok, mais, et non plus de pointer du doigt l'homme, parce que ici, vraiment, dans cette vidéo, je veux vraiment parler de la place de la femme dans la société, de ce qu'elle a été auparavant et de ce que nous continuons de porter ici, même si les mentalités ont changé, il y a encore et toujours des croyances limitantes, il y a encore et toujours des freinages, il y a encore et toujours des comportements inappropriés vis-à-vis de la femme et de la femme elle-même vis-à-vis de la femme. C'est ça, voilà. Parce que c'est dans la société. Et ici, alors déjà, comme je disais, il ne s'agit pas de me pointer du doigt les hommes, parce que déjà, d'un, j'aime les hommes, de deux, c'est pas du tout ma façon de procéder, j'ai un respect déjà pour eux. Et pour moi, dans ma façon de penser, il ne s'agit pas de régler un problème de positionnement en me pointant, en montrant du doigt des faiblesses d'une autre partie. Parce que pour moi, la façon dont on règle une question de positionnement, on le règle en se positionnant soi-même de l'intérieur. Et de dernier point, avant de vraiment démarrer, même si j'ai déjà démarré, mais bon, c'est pas grave, c'est que ici, je veux pas en faire une vidéo non plus féministe, parce que pour moi, le terme de féminisme est un peu désuet. Il était très important, surtout dans les années, ils en parlent justement des manifestations féministes, du droit à l'avortement aussi, on parle d'avortement. En fait, on parle de tout ce que le corps féminin peut vivre, et de fausses couches aussi, de grossesse, de naissance, de maltraitance gynécologique aussi. Et vraiment, ce livre-là, il balaye énormément, il balaye, je crois, même toutes les souffrances et les violences faites au corps des femmes, honnêtement, dans la société. Ça ne veut pas dire que tout le monde vit ça, que ce soit clair. Il parle de tromperie, voilà, aussi. Pas que de l'homme, hein, ok. Tromperie du côté de la femme aussi, hein. Et là où je voulais dire, là où je voulais en venir, c'est qu'en effet, pour moi, le féminisme devient de plus en plus désuet, parce que le féminisme, la façon dont, je pense pas que c'était, la façon dont il a été apporté par les médias, c'était des femmes limite seins nus en train de dire oh, c'est la lutte au final. Enfin bon, je suis très française, hein, donc voilà, vraiment limite en train de chanter c'est la lutte au final, et de le faire dans la violence et de le faire dans moi, c'est vraiment cette image-là du féminisme que j'ai, de la femme qui va dans la rue, qui va se battre et dire non, je suis une personne comme un homme. Personnellement, après peut-être que je me trompe, hein, bien entendu, peut-être que cette image-là est complètement faussée. Après, quand je lisais, par exemple, je me souviens plus de son nom, hein, Simone de Beauvoir, etc., etc., il y avait quand même, ou même si on lit du Dolto, il y a quand même derrière un peu de violence, quoi. Donc ouais, c'est plus au niveau des enfants, hein, mais on est vraiment, il y a quand même, là, c'est latent, une pointe de violence, et en fait, je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à faire ce travail-là à l'intérieur de soi. Non pas en opposition à l'autre, donc, mais surtout ce positionnement de ralliement envers moi-même, ralliement en moi-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la fin de l'Antiquité, la femme on était dans une société matriarcale. Quand on regarde l'Égypte antique, c'est ce qui est le plus flagrant. La femme avait énormément de pouvoir. Et on utilisait énormément aussi le pouvoir de la femme pour tout ce qui était agriculture, pour tout ce qui était aussi décision de pouvoir. Et bien sûr, l'homme était important, mais c'était vraiment plus la femme qui était mise en hauteur et qui était vénérée.
pendant la période, en tout cas de ce que moi je connais de la période de Jésus, les femmes aussi étaient très importantes. Elles se réunissaient entre elles dans des écoles spécialisées pour apprendre justement à aller chercher leur pouvoir qui vient de notre matrice, qui vient de l'utérus, qui vient vraiment de cette partie-là qui est extrêmement puissante et on ne nous a plus appris ça. On ne nous a plus appris à redescendre dans le corps, à redescendre dans cette partie utérus, les trompes, les ovaires, je vais y arriver, le vagin. Et on nous a totalement déconnectés parce que, en fait, je saurais plus dire exactement, c'est après l'Antiquité, je dirais que c'est... Ben, en fait, c'est à partir du moment où les sorcières ont été pointées du doigt, ont été stigmatisées et ont été reconnues comme hystériques. Là, on rentre là dans une société patriarcale où, en fait, bien, il faut se méfier de la femme. Où la femme, en fait, est dangereuse. Et même dangereuse, même pour la femme elle-même. Et en fait, au fil des siècles, au fil des années, on a été totalement coupé de ce pouvoir-là qui pourtant continue à être créateur, on continue à faire des enfants. On continue, et je connais beaucoup de personnes là, de fin 2021 et 2022, à connaître des grossesses surprises où le corps continue de façon surprenante à j'allais dire à fabriquer des bébés, c'est pas hyper correct pour les bébés, désolé, mais à créer, vraiment fabriquer dans le sens de création. Et actuellement, on est en train de rééquilibrer. Après, alors j'ai entendu, moi j'ai mon idée par rapport au futur, j'ai entendu autre chose. Il y en a qui disent que que la Terre vit des cycles. Là-dessus je suis d'accord. Où en fait on tourne toujours. Où en fait il n'y a jamais réellement de fin. C'est que là, si certaines personnes considèrent qu'on est en train d'arriver à la fin d'une ère, ce qui est le cas, on est en train de finir une ère là, humainement parlant, d'un point de vue humanité, ok. Il y a autre chose qui va démarrer derrière. Il y a autre chose, en fait tout va être, tout ce qui ne fonctionne plus va être éliminé au fur et à mesure des 10 prochaines années, ou peut-être 20, mais bon, des longues prochaines années, ok. Et ce qui va venir après sera beaucoup plus pur. Et il y en a qui disent que quand on est passé du matriarcal au patriarcal, on va revenir automatiquement au matriarcal. Honnêtement, moi c'est pas ce que j'espère. Honnêtement. Parce que la femme sans l'homme n'est rien et l'homme sans la femme n'est rien. Et ici, on a besoin des deux. On a besoin des deux et de la force de chacun pour pouvoir faire grandir cette terre en termes énergétiques, hein, et en tout cas participer à sa grandeur. D'accord, parce que la terre, elle est capable aussi un peu de grandir toute seule, hein, mais elle est aussi un peu... elle est capable d'éliminer ceux qu'elle a envie d'éliminer, quoi. Bref. Et en fait, actuellement, c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que il s'agit de rentrer vraiment dans la douceur de son corps en tant que femme. Peut-être pour les hommes, si j'ai quand même quelques hommes qui regardent cette vidéo, d'accompagner dans la douceur sa femme, sa compagne, ses filles, mère, sœur peut-être, dans ce rapport à ce féminin. Parce que ce que je vois énormément, que ce soit pendant les ateliers, c'est pas des formations, les ateliers, le cercle des femmes, que ce soit pendant les séances, c'est cette déconnexion à ce corps, cette répugnance par rapport aux règles, cette répugnance par rapport à ce que ce corps fait ressortir, même parfois être dégoûté de la grossesse. Aujourd'hui, on est dégoûté d'un accouchement. Aujourd'hui, quand on a nos règles, pour la majorité, il y en a sûrement dans la vidéo qui vont dire « Bah non, moi c'est pas mon cas ». Et c'est super. Franchement, si c'est le cas, c'est top. En tout cas, pour la majorité,
de regarder le sang de ses menstruations, de se dire et, et de dire oh merde, je veux avoir mes règles, et de ne plus être dans l'accueil de soi, de ne plus être dans l'accueil de ce qui est, ou même par rapport à la ménopause, de se dire oh là là, c'est contraignant. Là, je rentre dans la préménopause et j'ai plein de symptômes de préménopause qui sont vraiment embarrassants. Mais pourquoi, en fait, et c'est vraiment dommage, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas dès l'enfance, peut-être, oui, en tout cas, dès l'enfance, moi je pense que oui, après il faut voir, mais, et en tout cas plus particulièrement dès l'adolescence, à accueillir ce que le corps crée. Parce que en plus, ce qui est formidable, c'est que ce que notre corps crée en tant que femme, il le crée en lien avec la lune. Si vous regardez vos périodes de menstruation par rapport à la lune, vous apprendrez à connaître les messages de votre propre corps, et cœur apparemment aussi. Et c'est juste extraordinaire. Et à la fois c'est extraordinaire et à la fois mais c'est totalement difficile. C'est complètement difficile. Et quand vous regardez à la librairie, ou sur internet, la librairie c'est mieux en mon sens, mais il y a de plus en plus de livres qui sont créés par des femmes. Et encore, je préfère que ce soit par des femmes quand même, par rapport justement à l'utérus, par rapport aux règles, par rapport à la grossesse, etc., etc. Et il y a toujours dans chacun des livres, en tout cas ceux que j'ai lus, un rapport avec la lune. Et c'est ce que disaient les livres, justement, quand Laurence, elle a ses règles plus tard que ses copines, que sa sœur, etc., etc. De façon, un an après l'âge de ses copines et de sa sœur, etc. Et justement, dedans, il disait, mais comment ça se fait qu'on nous apprend, je ne sais plus comment elle le dit exactement, comment ça se fait qu'on nous apprenne à être dégoûté de cette chose qui est complètement naturelle et qui est en même temps en symbiose et en harmonie avec la lune. Nous, femmes, oui, femmes, nous sommes capables de communiquer avec la lune. En quoi est-ce que ça, c'est dérangeant? Et en quoi ça devrait être fait dans la douleur? Et justement, dedans, elle parle aussi, par l'un des personnages, de crampes menstruelles, de malaise, de vertige. Quand j'étais adolescente, d'ailleurs j'avais totalement oublié ça, quand j'étais adolescente, je faisais des malaises à chaque premier jour de règles. Et en fait, personne n'a su me dire de quoi il s'agissait en fait. Personne n'a su me dire d'où ça venait. Et ça a toujours été un mystère pour moi de me dire, mais comment c'est possible? Je me retrouve au lycée en train de faire des malaises et à être allongée sur un banc parce que j'étais mal. Et comment dire aux autres, en fait les gars, vous savez quoi, je fais un malaise parce que j'ai mes règles. Mais quelle preuve d'énorme faiblesse en fait. Et du coup je disais rien à part à mes copines bien entendu, mais c'est triste en fait que des professionnels de la santé, sans les juger, c'est pas du tout derrière, aucun jugement derrière, c'est triste de se dire qu'aucun professionnel de la santé, alors peut-être que maintenant il en existe, avec toute l'ouverture qu'il y a, et c'est waouh, et c'est super, si on peut offrir ça à nos filles, allons-y quoi. Mais c'est triste d'être dans la douleur, d'être dans la perte totale de son corps, et qu'on te dise, prends ça comme médicament, et puis bon, tu verras si ça passe, quoi. Mets tes jambes en l'air, soulève tes jambes, et de n'avoir aucune explication. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait des hommes qui me regardent, c'est que la seule personne qui m'a donné une explication, c'était mon père, qui m'a expliqué, alors je me souviens plus exactement, qu'il y avait une baisse de tension qui était peut-être liée aux pertes de sang. Et le seul qui a su m'expliquer avec des mots qui me parlaient, c'était lui, sans jugement, sans... Donc derrière, on a besoin quand même de l'homme, on a besoin tout de même d'un masculin pour nous accompagner en fait dans
dans ces douleurs-là, ne serait-ce que par le regard, ne serait-ce que pour nous dire, mais tu sais, en fait, c'est normal que tu aies tes règles et c'est normal que peut-être que tes envies changent selon les différences, selon la période que tu vis de ton cycle. Et c'est normal d'avoir ce regard doux, que ce soit d'un père, que ce soit d'un ami, que ce soit d'un beau-père, on s'en fout pareil, hein, d'un copain, d'un mari. Et justement, c'est à ça que j'aspire dans le futur pour les enfants d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître très utopique, hein, je me rends très bien compte, hein, bien entendu. Mais voilà, l'espoir fait vivre et c'est ce qui me donne mon oxygène. Et de dire, c'est une histoire de femme et on doit en discuter qu'avec sa femme, qu'entre femmes, eh bien non, pour moi c'est pas ok en fait. Pour moi c'est ok de dire à son copain, tiens, oh, je sens que je vais avoir mes règles, là ça me tire au niveau des seins, ou pour que, en fait, c'est pas ici pour se positionner en tant que victime et de dire, et c'est ça aussi l'image qu'il y avait énormément. Vous vous souvenez quand vous aviez vos règles et qu'il y avait la piscine et qu'on marquait indisposé? En tout cas en France, après je ne sais pas ici, après je sais pas, ça dépend des langues, hein. Mais indisposé dans le livre de cahier de texte. Ça voulait dire, en fait, vous savez quoi, monsieur l'enseignant, parce que c'est toujours un enseignant homme qui apprend à nager, en tout cas non. Je ne peux pas parce que j'ai mes règles, mais je peux pas vous le dire parce qu'en fait c'est tabou. Je ne peux pas vous dire clairement parce qu'en fait vous êtes un homme et vous pouvez pas comprendre. Et je me souviens moi de la honte de dire merde, je vais avoir mes règles alors que j'ai la piscine, mais alors mon prof il va le savoir et puis les camarades d'école aussi ils vont le savoir. Ouais, là c'est règles. Et combien de fois est-ce que dans votre vie vous avez entendu, et là-dedans d'ailleurs elle en parle, c'est génial, j'adore ce livre. Combien de fois vous avez entendu dans votre vie qu'est-ce que t'as tes règles, c'est pour ça que t'es énervé? Non, en fait je suis juste énervée parce que tu me fais chier, que t'es qu'un con en fait. Enfin je veux dire, à un bout d'un moment faut arrêter de tout mettre là-dessus en fait. Et vous voyez, et déjà ce genre de propos est irrespectueux du corps de la femme. Et déjà ce genre de propos ne doit juste pas être exprimé. Après, bien entendu, dépendant de la relation de couple qu'il y a, si vous êtes avec un homme, bien entendu, parce que c'est vrai que là, dans cette vidéo-là, je parle essentiellement du rapport homme-femme dans un couple. Après, c'est sûr que quand ce sont deux femmes, ben, la discussion aussi devrait être assez claire, d'autant plus que ben, il y a une meilleure compréhension de ce qui est vécu, même si chacune vit ses menstruations de façon différente. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Mais il ne s'agit pas ici de se positionner en victime et de se dire oh là je suis en période là, de mon cycle qui est pas top, alors du coup je fais rien, ou... Et je crois pas que les personnes qui m'écoutent là soient vraiment comme ça. Mais en tout cas, de savoir le reconnaître déjà pour soi, et pouvoir ensuite le dire à son compagnon, sa compagne, je trouve ça juste extraordinaire. Sans en faire toute une discussion pendant des heures et des heures, ou des minutes et des minutes. Si c'est possible de le poser, eh bien c'est aussi un respect de soi. Et d'ailleurs, j'en viens aussi au fait de, est-ce que vous avez la capacité de savoir à quelle période de votre cycle vous êtes? Est-ce que vous avez la capacité de descendre à l'intérieur et de dire, ok, là, je sens que d'ici 1 semaine à 2 semaines, sans regarder le calendrier, ok? D'ici 1 à 2 semaines, je sens que je vais bientôt avoir mes règles. Ou là, bah là, je suis en période pré-ovulatoire. Ah là, maintenant, je rentre dans l'ovulation. Là, je rentre dans la période pré-menstruelle, donc c'est comme je disais, 1 à 2 semaines avant, ça dépend des personnes. Et là, maintenant, bah, j'ai mes règles. Parce que ne serait-ce que... Et là, je ne parle pas d'application, mais combien de femmes je connais, bah, je crois que toutes les femmes que je connais ont une application.
Et punaise, ça m'énerve. Dans ma façon de voir les choses, ok? Ça m'énerve de voir des femmes remettre son propre pouvoir menstruel. Punaise, c'est ultra puissant, quoi. Ultra puissant. Je sais pas, sur une application hyper froide, moi mon téléphone il est là donc je peux pas me montrer, sur une application super froide, hyper impersonnel, vous dire, alors je te connais pas, je connais pas ton âge, je connais pas ton rapport au corps, je connais pas, je sais pas si t'es marié, si t'as des relations sexuelles régulières, etc., mais moi, hein, qui suis remplie de plein d'algorithmes, je vais pouvoir te dire à quel moment de ton cycle tu es et à quel moment tu vas avoir tes règles. En fait, les gars, en fait, le corps n'est pas une machine. Le corps va, si vous voulez, agir par rapport à la lune, comme on disait tout à l'heure, ok? Par rapport à votre vécu, par rapport à vos émotions, par rapport à votre expérience. Le sang des menstruations, c'est quoi? Le sang va venir nettoyer et purifier ce qui a été travaillé pendant les 20, 25, plus peut-être, derniers jours. Il va venir purifier. Donc c'est lui qui va vous dire... Comment? C'est lui qui va vous dire, là maintenant, c'est le moment. Là maintenant, tu vas éliminer, tu vas redémarrer un nouveau cycle pour pouvoir travailler autre chose, pour pouvoir en continuer à avancer en tant que âme, en tant que femme, et moi aussi en tant que corps. Je vais pouvoir moi aussi avancer. Et c'est vraiment, faut pas oublier, hein, quand on s'incarne ici, on est trois en fait. Enfin, ça fait bizarre de dire ça, mais on est trois. On est une âme, on est un esprit qui fait le lien avec le corps. On est trois. Donc le corps, et ça c'est rigolo parce que c'est ma mère qui me l'a toujours dit, parce que comme je suis née avec un problème cardiaque, j'ai eu de nombreuses opérations jusqu'à 3 ans et demi. Et quand les problèmes étaient derrière nous, parce que je n'étais pas la seule à avoir à vivre ces difficultés-là, hein, c'est toute la famille, je pense que les personnes qui ont des enfants malades le comprennent très bien, c'est toute la famille qui est engagée dans ce genre d'expérience, on va dire ça comme ça. Et ce n'est pas que l'enfant malade, c'est toute la famille. Et en fait, passé 4 ans, je me souviens à chaque fois, et encore aujourd'hui je le ressens, j'avais des dates où soit je tombais malade, soit mon corps était affaibli, soit je pleurais sans raison, ou en tout cas j'étais ronchon, comme ça. Et bon, pas de bol, moi j'ai eu plusieurs opérations à des dates différentes. Donc, pas de bol, c'était 3 fois par mois, pas 3 fois par mois heureusement, mais 3 fois par an. Où en fait, ma mère me disait toujours, c'est une date anniversaire, ton corps se souvient, ton corps le sait. Ton corps a juste besoin de faire ressortir ça, donc tu l'écoutes et tu laisses prendre les commandes. C'est ça en fait. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Souvenez-vous, si vous avez eu des opérations, si vous avez eu des traumas, il y a une opération ou autre chose, si vous avez eu des séparations, un deuil, un décès, 3 mois avant ou 3 mois après, autour de cette date-là, votre corps va s'exprimer à sa propre façon. Et votre rôle, juste regardez là parce que j'ai une séance, ça va. Et votre rôle, pardon, c'est d'être à l'écoute. Votre corps vous parle. Et vous, alors il y a le mental, mais il y a votre âme. Votre devoir, c'est un peu fort à dire, mais c'est de créer cette harmonie entre les trois. C'est comme une relation de couple en fait. C'est pareil. C'est être à l'écoute et se dire, ah ok, bon, là c'est difficile. Et à ce moment-là, c'est d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être vous faire aider par une thérapie, ça peut être aller voir des amis, ça peut être faire une passion, je sais pas, aller marcher en forêt, aller courir, faire du sport, écrire, peu importe. Mais pour pouvoir faire comprendre à votre corps, oui, je sais, et là maintenant je vais t'aider en fait. Et là je vais t'aider à le faire sortir. Et au fur et à mesure que les années passent, en fait, le trauma va pouvoir être guéri. Parce que tous les traumas sont guérissables, tous, les plus violents, tous. Donc, et c'est en fait ça que votre corps vous rappelle chaque mois,
Et c'est en fait une sacrée chance de pouvoir se dire, waouh, en fait, nous, contrairement à l'homme, sans sentiment de supériorité, c'est pas ça, ok? Mais nous, contrairement à l'homme, on a cette putain de capacité à éliminer, à purifier par le corps lui-même, avec le sang, tout ce que j'ai travaillé ces vingtaines de derniers jours, ces 20 derniers jours approximativement, ok? Et c'est méga puissant, et c'est super fort en fait. Et c'est cette force-là qui nous permettent ensuite d'avoir des enfants. On a ce pouvoir de créer un enfant, c'est énorme. D'ailleurs, dans le livre, encore une fois, quand elle apprend comment on fait des enfants, parce qu'elle l'apprend super tard, on est dans les années 60, ok? Elle apprend super tard comment on fait des enfants, et surtout elle l'apprend dans le... vous avez interdiction de coucher avec un homme, avec un garçon, parce que vous devez rester vierge jusqu'au mariage, là où les garçons, eux, et c'est dit clairement, hein, là où les garçons, eux, ont le droit d'expérimenter, parce qu'ils ont besoin d'expérimenter pour être de bons maris. Le besoin de l'homme n'est pas le même que celui de la femme. Vous devez être soumise au mari. Bien entendu, aujourd'hui, la majorité des hommes ne pensent plus comme ça, ok? Et des femmes non plus. Néanmoins, ces choses-là, on les porte encore à l'intérieur de nous. Ces choses-là, ces croyances qui appartiennent à nos mères, à nos grands-mères, à nos arrière-grands-mères, et on remonte, et on remonte, et on remonte, ces croyances-là, et nos filles aussi, le portent. Pourquoi? Parce que dans l'ADN, il y a tout. Il y a tout ce que nos ancêtres ont vécu. Et il s'agit actuellement de se débarrasser, d'enlever ces poids-là qui ne sont plus les nôtres, pour pouvoir vivre notre propre vie. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple qui me parle énormément. Regardez autour de vous. Les femmes qui ont des enfants, petite parenthèse avant de parler de ça, je pars pas du principe que quand on est une femme, on doit avoir des enfants. Je pars par contre du principe que on a à l'intérieur de notre corps ce pouvoir créateur qui est extraordinaire et qu'après il s'agit et que ce pouvoir en fait est entre les mains de la femme qui le détient, ok? Et que selon ce qu'elle veut vivre, selon ce qu'elle a à vivre, selon ce qu'elle choisit de vivre, soit elle utilise ce pouvoir créateur pour en faire un ou des enfants, soit elle utilise ce pouvoir créateur pour le transformer autrement, dans une activité professionnelle, dans une activité personnelle, dans de la création artistique, dans du sport, peu importe. En fait, peu importe. Soit on utilise cet utérus-là, la matrice en général, pour en faire des enfants et pour créer autre chose. En soi, ce choix-là ne se discute même pas. Une femme qui a un non-désir d'enfant doit être respectée. Point. Et il n'y a pas de « tu peux pas être épanouie sans enfant, c'est juste impossible ». Non, c'est faux en fait. Enfin, on peut très bien être épanouie sans enfant. Et honnêtement, il y a des fois où je me dis « ouais, bah je les comprends ces femmes-là parce que parfois c'est très compliqué à gérer ». Et on a tendance à s'oublier. Et en parlant de ça, justement, de la femme et de la maternité, oui, de la maternité tout simplement, c'est que regardez bien les personnes autour de vous, la grande majorité, même si heureusement on a de la chance en 2022, où les hommes d'aujourd'hui gèrent beaucoup plus les enfants, sont beaucoup plus présents, participent plus à l'éducation en général, hein, déjà par rapport à la génération d'avant. On a déjà énormément de chance par rapport à ça. Déjà aussi parce que la femme travaille, que la femme travaillait moins encore il y a 20 ans, 30 ans. Okay, toujours est-il que, encore une fois, en observant autour de vous, quelle est la personne qui reste le plus souvent à la maison, qui passe le plus souvent de temps avec les enfants, ça reste la femme. C'est une idée qui est restée encore très très présente. Et ce n'est même pas la faute de l'homme, c'est que quand on parle avec des hommes, enfin, quand on parle avec des femmes en général, c'est que la femme, dès qu'elle devient mère, non, même, oui, dès qu'elle est enceinte, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, la culpabilité prend toute
sa part. Elle prend toute la place, tout. La femme devient mère en culpabilisant. Et c'est un truc de fou en fait, c'est un truc incroyable. Je ne peux pas faire ça parce que sinon mon enfant ne sera pas assez bien développé. Je ne peux pas faire ça parce que sinon mon enfant va être en manque de maman. Je ne peux pas faire ça parce que sinon... Et tchic et tchac et tchic et tchac. Et en fait, la femme d'aujourd'hui se tue à la tâche parce qu'elle doit avoir une carrière, ok? Elle doit gagner de l'argent et avoir une carrière. Elle doit avoir un appartement qui est impeccable. Elle doit avoir des enfants qui sont polis, bien coiffés, tout propre, bien habillés. Voilà. Alors que quand on a des enfants, on se rend compte qu'en fait, c'est juste une mission impossible d'avoir un enfant bien peigné, c'est impossible. Peut-être pendant 10 minutes, au début de la journée, c'est tout. Et maintenir en plus la relation de couple. Et quand on observe l'homme, lui, il est absolument pas dans la culpabilité, il est beaucoup plus dans le retrait. Il est beaucoup plus dans le retrait et il est plus dur dans l'éducation, dans la majorité, ok? Parce que, et je pense réellement que la femme doit prendre exemple sur l'homme par rapport à ça, parce qu'il considère l'enfant comme l'enfant. Une femme considère l'enfant comme un bébé, peu importe l'âge qu'il a. Et l'homme a raison, en fait. Bien entendu, un bébé, c'est un bébé. Hein. Je veux dire, à partir du moment où l'enfant devient autonome, je parle, hein, ok? Un bébé, bien entendu, qu'il a besoin de présence, voilà, d'être tenu, d'être... Forcément. Et plus, malgré tout, plus de la femme. Malgré tout. Même si la présence du père est importante, primordiale. Mais le regard que l'homme a sur l'enfant, finalement, me paraît beaucoup plus juste que celui de la mère. Parce que il se positionne. Moi, je suis le père. Toi, tu es l'enfant. Il est beaucoup plus dans le respect de soi, donc l'enfant le respecte plus. Et beaucoup plus dans la majorité des cas, ok? Et vraiment dans le retrait, dans le... Je veux dire, quand il part... quand l'enfant est à l'école... Le père ne va pas se poser de questions si son enfant est bien ou pas. La mère va se poser 10 000 questions. Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il n'est pas victime d'harcèlement? Est-ce qu'il mange correctement? Est-ce que, zut, l'automne arrive et je crois que sa veste n'est pas assez chaude? Ou mince, si c'est une fille, elle est partie avec un collant trop fin. Punaise, je me suis retrouvée il y a 2 semaines à toquer à la porte de la maison au relais pour dire oh, je vous donne des collants parce que les collants qu'elle a, ils sont super fins. Et le soir, elle rentre à la maison, je lui ai dit t'as mis les collants que je t'ai apportés? Genre, je suis une super maman, tu vois. Et elle me regarde et dit bah non, j'avais pas froid. Ah. Bon, je vais arrêter de me préoccuper pour toi autant, en tout cas. Et il s'agit de se trouver vraiment sa juste place en tant que... Quand l'enfant est autonome, ok? Et de rendre l'enfant autonome et indépendant. Sa juste place, justement, entre... Je suis là pour ta sécurité, je suis là pour ton développement, et pour le reste, je reviens à moi, en fait. Je reviens à moi en tant que personne. Parce que c'est ce qui compte. Parce que c'est moi qui compte le plus. Moi, je suis plus importante que toi. Parce que si moi, je faiblis, si moi, je tombe, eh bien, toi, tu seras malheureux. Vous voyez, c'est comme dans un avion, quand l'avion est en chute, on dit... les papas et les mamans mettent d'abord le masque en premier et après c'est l'enfant à qui on met le masque. Et c'est exactement ça la vie en fait. C'est d'abord nous, on va s'oxygéner en tant que femme. Nous d'abord on va reprendre notre pouvoir en tant que femme et on va se connecter à notre corps, à ce qu'il a à donner dans cette vie-là, au plaisir qu'il a aussi à offrir, au plaisir qu'on a à s'offrir à soi-même. Et on redescend à l'intérieur de nous. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'on est en automne. En automne, on a envie de s'emmitoufler, on a envie de rester à la maison. Les week-ends, il pleut. En tout cas, ici au Luxembourg. Il pleut, on a juste envie de rester à la maison et de voir personne. Pour la majorité des personnes, encore une fois. Eh bien oui, eh bien faisons-le en fait. Excusez-moi, je suis enrhumée, ça. Je fais des bruits bizarres. Mais oui, faisons-le. Rentrons à l'intérieur et rentrons dans ce corps, dans qu'est-ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que ce corps a aujourd'hui à me dire en fait? Où est-ce qu'il souffre? Où est-ce qu'il a mal? Où est-ce qu'il a besoin d'être d'avoir de l'attention? Et l'attention, ça peut se faire avec des automassages, avec de l'huile, c'est les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds.
Ça peut être se faire un soin du visage, soi-même, mais avec nos propres mains. Ouais, et on met sa propre énergie sur soi. Ça peut être se faire une coloration, ça peut être se faire les ongles, mais soi-même, en fait. Et de voir de quoi est-ce qu'on a réellement envie, de quoi est-ce que notre corps a vraiment envie. Voilà. Bon, finalement, j'ai fait un panel hyper large. Je pense que j'espère avoir été assez claire. J'espère avoir pu éclairer ainsi. Pour rappel, donc je suis aussi sur Instagram, c'est Imago Luxembourg Marion. Je donne des formations cercle de femmes 2 fois par mois, donc il y a toujours les dates qui sont indiquées sur Instagram. Donc celui de ce samedi-là est déjà complet, parce que c'est 5 places. Il est déjà complet, donc le prochain est fin octobre, à vérifier sur Instagram. Donc c'est à Bellevaux, Luxembourg. Et sinon, je donne aussi des séances en thérapie, avec l'hypnose, le magnétisme, entre autres. J'utilise plusieurs techniques en fait. Et aussi, je suis spécialisée dans la reconversion professionnelle. Donc pour les personnes qui se recherchent professionnellement parlant, ne savent pas et savent qu'elles veulent autre chose. Je te dis les personnes, hommes, femmes, savent qu'elles veulent autre chose, mais ne savent pas quoi exactement. Là, vraiment, voilà, je travaille énormément sur ce genre de coaching, en fait, avec des clients. Alors, vous entendez peut-être des bruits bizarres, c'est mon chien derrière qui fait du bruit à se lécher. Bref, c'est très glamour. Sur cette belle fin, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, ciao, ciao.